bénissant le Seigneur, dis-lui quelque chose. Lève ta voix, bénis le Seigneur. Lève ta voix, s'il te plaît. Nos âmes soupirent après toi ce soir. Nous savons que ce soir tu vas nous parler. Tu nous amènes quelque part. Seigneur, dans la sphère de ta volonté d'accomplir. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever et acclamer très fort le roi des rois, le Seigneur, le Dieu tout-puissant. Nous pouvons acclamer Alléluia, nous acclamons Jésus. Nous acclamons Jésus. Amen. Alléluia. Encore une fois, je suis honoré de voir les serviteurs de Dieu qui se sont déplacés. Je voudrais que nous puissions les ovationner. Il est bon de honorer de personnes qui ont donné de leur vie, de leur temps, de leur jeunesse pour pouvoir servir le Seigneur. Alléluia. Et c'était un honneur pour moi également de pouvoir vous avoir aujourd'hui. Franchement, recevez ici tout mes respects. Alléluia. Je bénis Dieu au nom de Jésus. Asseyons-nous, merci. Alors, alléluia. Voici le chant qui dit Douma, 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 Yesu, Douma, 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 Douma,
Cela veut dire crois à ce que tu dis. Dis-lui que ce soir, je vais rencontrer Dieu. Je ne suis pas venu rencontrer l'apôtre Steve. Je ne suis pas venu rencontrer un homme. Je suis venu rencontrer Dieu. Et je sais que si je rencontre Dieu, toute ma vie va changer. Alors, ne me dis pas que je ne peux pas réussir. Parce que ce soir, ma vie va changer. Au nom de Jésus. Alors si tu es toi, je suis dans la joie parce que tu as mis une parole dans mon cœur. Et je voudrais partager cette pensée que Dieu m'a donnée. Cette pensée à base de laquelle nous avons prié. Alléluia. Il y a quelque chose qui me fascine. Je me questionne souvent. La parole de Dieu déclare. La parole de Dieu déclare que Dieu ne fait exception de personne. Et je me questionne souvent. Pourquoi certaines personnes connaissent une évolution avec le Seigneur, quand on a l'impression que d'autres stagnent. Alléluia. Je vous assure que Dieu ne fait exception de personne. Il ne tient pas compte de la couleur de ta peau. Il ne tient pas compte de ton niveau intellectuel. Il ne tient pas compte de ce que les gens disent de toi. Mais il regarde à ton cœur. Alors si ton cœur est ouvert, si ton cœur est disponible, alors Dieu va faire quelque chose. Aucun homme ne peut annuler ce que Dieu a dit. Je reprends. Aucun homme ne peut annuler ce que Dieu a dit. Les hommes peuvent te regarder, mais ils ne peuvent pas annuler ton destin. Et ce soir, nous sommes venus rencontrer Dieu. Vous savez, quand je me préparais à venir, je disais à Dieu, je ne peux pas repartir comme je suis. Je disais à Dieu, je ne peux pas repartir comme je suis. Parce que le Dieu que je sers, il fait des choses extraordinaires. C'est pas un Dieu naturel. Donc ne regardez pas au naturel. Dieu est un Dieu extraordinaire. Il fait des choses qu'aucun homme ne peut comprendre. Laisse les gens dire des choses à ton sujet. Laisse les gens te mépriser. Laisse les gens dire. Mais quand Dieu va te visiter, et même s'ils t'ont critiqué, ne te compte de voir. Vous me dire qu'est-ce qui s'est passé. Alors tu vas dire que c'est Dieu qui m'a critiqué. Vous savez, c'est bien qu'on te critique au départ. Non, ne cherchez pas toujours les premières places. Laissez les gens se mépriser. Il faut mépriser David. Lorsque David entend qu'il y a quelqu'un qui est sûr de son Dieu, il connaissait ce Dieu-là. Le Dieu qui l'avait délivré de la patte de l'ours. Et le Dieu qui l'avait délivré de la gueule du lion. David le connaissait. Et quand il voit un incirconcis, peu importe sa taille, mais qui se permet d'insulter son Dieu. Alors David se lève. Et quand David se lève, ses frères vont dire de lui
Dieu va parler du transfert. Et ce soir, il y aura des transferts. Dites Amen. Élisée devait recevoir la double portion. La Bible dit que les fils de prophètes, c'est-à-dire c'est pas n'importe qui à chaque fois lui disait arrête-toi ici, n'y va pas plus loin. Est-ce que tu n'as pas appris que ton maître a dit aujourd'hui j'aime l'attitude d'Élisée. Élisée ne disait pas dans des discussions folles. Il leur disait dès toi je sais. Mais je vais attirer la bouche. Dit à quelqu'un que ce soit ce fait. Amen. Amen. Nous allons parler de quelque chose de simple. La foi. La foi. Dites la foi. La seule monnaie. La seule monnaie des champs. Dans le royaume de Dieu, c'est la foi. C'est quoi la foi? C'est quoi la foi? Hébreu nous en parle. Et Hébreu nous dit c'est une ferme assurance. Des choses que l'on espère. Une démonstration de ce que l'on ne voit pas. Amen. Moi je me dis, je sais que Dieu va agir. Parce que quand on dit je crois, il y a une once de doute. Mais quand on dit je sais, c'est que dans son cœur on ne doute pas. Et je vous parlerai de 3 types de foi. Alléluia. Je veux que vous reteniez ceci. Dieu ne fait exception de personne. Je témoigne souvent et je dis aux gens, j'aime beaucoup mon père. Il s'en est allé. Mais un jour, il m'a dit que tu n'es pas aussi intelligent que ça. C'était d'une certaine manière. Vous savez, mon père était un homme de caractère. Un homme d'éloque. Et dans le village là. Et quand il parlait, mon père ne nous a jamais porté main. Mais sa seule présence suffisait. Et il m'a dit un jour, je ne crois que tu es persévérant. Mais tu n'es pas très intelligent. Quand c'est votre père qui est parlé, ça reste gravé dans votre cœur. Dites Amen. Et Dieu m'a dit, moi aussi je suis ton père. Et avant même que tu ne sois formé du sein de ta mère, moi je te connaissais. Et moi je te dis que tu es très intelligent. Tu feras comme moi. Et qu'est-ce que tu as fait? Il m'a visité. Je suis le seul enfant de mon père. Mon père a eu 3 femmes. Je suis le seul enfant de mon père qui a le doctorat. Ce n'est pas parce que je suis intelligent. Je vous rassure. C'est parce que j'ai cru au Père des Pères. Lui, quand il vous parle, quand il me dit je t'aime, même si 10 000 personnes te disent que je ne t'aime pas, sois fier. Sois fier. Sois fier. Et la Bible nous parle de la foi. On nous parle d'une femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans. Dans Luc au chapitre 8, à partir du verset 43. Et la Bible nous dit
dépensé tout ce qu'elle avait. Ça veut dire que cette femme avait des choses. Et elle a dépensé tout ce qu'elle avait. Ce qui l'intéresse, c'est sa foi. La Bible dit, un jour, j'ai lu dans ce verset. Un jour, cette femme va dire à Dieu, dans son cœur, elle va prendre une décision. Et elle va dire, je crois que si je touche le bord de son vêtement, il va me guérir. Elle a dit cela dans son cœur. Après avoir vendu tout ce qu'elle a dit, elle a dit à Dieu, si je touche le bord de son vêtement, je serai guéri. C'était sa foi. Je ne sais pas quelle est ta foi aujourd'hui. Qu'est-ce que tu t'es dit en faisant ce soir? Ou alors tu t'es dit, je viens à une réunion et ensuite je repartirai 2 semaines après. C'est que tu es en train de rater les choses. Tu dois dire ce soir, Seigneur, même si tu ne me vois pas, mais moi je vais te toucher. Peu importe la manière. Et je ne laisserai personne qui est empêché. Si tu vois cette détermination, Amen. Il va le faire. Amen. Dis Amen. Amen. Il y a une autre personne. Dans Luc au chapitre 7. Je l'ai prouvé. Dis Amen. Amen. Dis à quelqu'un, Dieu est bon. Dieu est bon. Luc chapitre 7. La Bible nous parle du serviteur du centenier. Lui, il avait une autre foi. Un jour, son serviteur tombe malade. Alors il va envoyer des serviteurs. On l'appelle centenier parce qu'il a sous sa responsabilité pratiquement une centaine de personnes. Et quand son serviteur tombe malade, il va envoyer les anciens juifs pour aller voir Jésus. Et ils vont aller vers Jésus. Le serviteur du centenier est malade. Ce homme est tellement digne. Il a fait du bien à notre territoire. Dieu nous bénit. Suivez la réaction. Tu t'arrêtes là. Le monsieur, il est chez lui. Il a envoyé appeler Jésus. Et Jésus est en train de venir. Jésus est en train de venir. Dis doucement. Il sort de chez lui. Il lui stop. Regardez, continue. Il lui dit stop. N'avance plus. Et il lui dit, je n'ai pas besoin que tu viennes jusqu'à moi. Je n'ai pas besoin que tu viennes jusqu'à moi. Depuis là où tu es, dis un mot. Dis un mot. Et je sais que tu vas agir. Je t'assure, si c'était moi, j'allais courir recevoir Jésus. Il avait tellement de foi. Il n'avait pas besoin que Jésus rentre dans sa maison. Il était conscient du pouvoir de Jésus. Et il a dit, tu n'as pas besoin de venir jusqu'à moi. Dis un mot depuis là-bas. Et tu vois ce que Dieu va faire. Cette parole m'a touché. C'est pour cela que j'ai fait un témoignage ici. J'ai prié pour une soeur qui avait un cancer au sein. Alors que j'étais en vacances au Maroc avec ma famille, elle m'a appelé. Elle m'a dit que j'ai un cancer du sein. Je lui ai dit, ok, je vais bien pour toi. Mais finalement, c'est découlé pendant 2 semaines. Et je rentre chez moi à Paris. Et là, ça me revient à l'esprit de cette femme qui m'avait appelé, cette soeur. Et quand je l'appelle au téléphone, je lui dis, sœur,
Est-ce que je peux prier pour toi? Elle me dit, oui, je suis même en train d'aller à l'hôpital. Elle était dans le taxi. Et je lui ai dit, est-ce que tu crois que Dieu peut le faire? Elle m'a dit oui. Je lui ai dit, pose la main sur ton sein. Et je vais dire quelques mots. Et elle a posé la main. J'ai prié. Et elle est partie à l'hôpital. Quand elle arrive à l'hôpital, le médecin regarde. Le médecin dit le cancer a disparu. Il faut connaître le Dieu que vous pouvez servir. Il agit avec toi en fonction du regard que tu as sur lui. Si tu crois que Dieu ne peut guérir que les maux de tête dans ta vie, Dieu est tellement humble qu'il va se contenter de guérir tes maux de tête. Et même quand tu auras le cancer, il ne guérira pas. Parce que tu ne crois pas qu'il peut le faire. Est-ce que tu crois que Dieu peut le faire? Dis Amen. Dis Amen. Dis à quelqu'un. Dis à quelqu'un. Si tu ne crois pas, moi ce soir je crois. Dis à quelqu'un. Ce soir, ma vie change. Il y a quelque chose. Dis-le-lui avec la vision. Dis-le ce soir. Quand tu le fais ou pas. Ne sors pas de cette salle comme je suis. Non, regarde quelqu'un dans les yeux. Dis quelque chose se passe dans la vie. Dis Amen. Dis Amen. Maintenant, je vais vous parler du dernier cas. Dis Amen. Vous êtes toujours à la foi? Ça, c'est le cas qui me bouleverse. Ça, c'est le cas qui me bouleverse. Et je vais vous dire pourquoi ce cas vous bouleverse. Vous pouvez noter une série à la maison. Dans Matthieu chapitre 15, du verset 21 au verset 28. Matthieu chapitre 15, du verset 21 au verset 28. Là, je suis dépassé, c'est le dire de Dieu. Quand j'ai découvert cette histoire, je suis dépassé. Voici une femme, une Cananéenne. Ce n'est pas une fille d'Israël. Ça veut dire qu'elle n'est pas, Jésus n'est pas plus pour elle. Elle est disqualifiée naturellement. Naturellement. C'est-à-dire qu'elle n'a rien fait. Mais sur le plan naturel, elle est déjà exclue. Et cette femme va faire quelque chose. Un jour, sa fille est malade. Et elle s'approche de Jésus. Elle dit à Jésus, ma fille est cruellement malade. Ça veut dire qu'elle n'est pas seulement malade. Mais il y a de la cruauté dans sa vie. C'est quelque chose de difficile. Et elle dit à Jésus, viens guérir ma fille. Et quand elle appelle Jésus, Jésus ne répond pas. La Bible nous dit, elle va appeler Jésus, et Jésus ne va pas répondre. À un moment donné, les apôtres vont dire à Jésus, renvoie-la. Elle crie. Et elle fait du bruit. Alors Jésus va lui dire, suivez. Donc Jésus va lui dire, Dieu ne m'a pas envoyé pour tout le monde. Dieu ne m'a pas envoyé pour tout le monde.
il va plus loin. Et Jésus lui dit, on ne donne pas la nourriture qui est réservée aux petits enfants. On ne la donne pas aux petits chiens. Vous savez, les hommes peuvent te le savoir. Mais si c'est Jésus qui s'arrête, alors tu peux me mépriser. Tu peux ne pas m'aimer. Mais si c'est Jésus, qu'est-ce que je veux dire? L'enfant peut me dire, je ne dis non, sors. Tu ne me diras pas. L'enfant peut me dire, sors. J'ai l'espoir que Jésus est avec moi. Un homme peut me dire, c'est fini. Je serai triste. Mais je garde l'espoir. Parce que j'ai Jésus-Christ avec moi. C'est Jésus lui-même qui parle. Jésus lui dit, je n'ai rien pour toi. Je te cherche. C'est pour les petits enfants. C'est pas pour les chiens. Et la femme écoute Jésus. Cette femme écoute Jésus. Je ne sais pas si ce soir, tu peux avoir l'attitude de cette femme. Il y a des choses que les gens ont déjà dit chez toi. Il y a des choses que les gens ont décrétées. Il y a des choses que les parents ont dit. Ils t'ont dit que tu ne vas jamais te marier. Ils t'ont dit que tu ne vas jamais confesser. Soit, tu écoutes ce que Jésus te dit. C'est vrai. C'est vrai. Et à Jésus, c'est vrai. C'est vrai de prendre la nourriture des enfants et la donner aux petits chiens. C'est vrai que c'est pas bien. Elle va mettre une conjonction. Elle va dire mais. Est-ce que ce soir tu peux dire mais? Tu peux dire mais. Ils t'ont dit tu ne peux pas progresser. Ils t'ont dit tu seras le dernier. C'est la femme qui avait Jésus. Là, elle n'a pas affaire à un homme. Elle fait comme Jacob. Elle dit aujourd'hui, je comprends. Tu ne peux pas passer. Tu ne peux pas passer ça. Elle dit oui. Mais quand les miens te tombent, quand les miens te tombent, quand les miens elle savait que même les lettres de Jésus suffisent. Les petits enfants sont en train de manger à terre. Et pendant qu'ils mangent, Jésus, les miens qui tombent. Est-ce que les petits chiens ne peuvent pas éviter? Jésus a crié. Il dit même comme ici. Je n'ai jamais vu une telle. Dieu a besoin des gens audacieux. Dieu a besoin des personnes déterminées. Et cette femme dit à Jésus, ta sagesse est grande, mais je sais que les miennes suffisent. Quand ça vient de toi, je n'ai pas besoin que tu me donnes un plantier. Donne-moi juste des miettes. Parce que les miettes de Jésus sont suffisantes. Je n'ai pas besoin que tu m'acclames.
Dieu voit cette foi en toi, auquel nom ne peut t'arriver. Parfois, on cherche des excuses. On dit c'est le pasteur qui m'a bloqué. Ce sont les parents qui m'ont bloqué. Ce sont des excuses. Mais quelqu'un qui est déterminé, comme Jacob a combattu avec Dieu. Il dit à Dieu, je ne te laisse pas. Je ne te laisse pas sans que tu ne me bénisses. Et Dieu s'est arrêté. Et il a changé son nom. Je te dis que ce soir, Dieu peut tout faire. Je répète, c'est un problème de foi. On vient de voir trois types de foi. Tout dépend de toi. Si tu crois qu'il désire que les mots de tête, il croit que les mots de tête. Et si tu es comme un enfant, qui a la foi comme un enfant, vous savez, quand vous êtes dans l'avion, et que l'avion bascule, je dis souvent que l'avion, ce n'est pas la voiture. Quand l'avion bascule, même le palais brille. Parce que là, même le palais brille. Quand l'avion bouscule, mais un enfant, quand il sait que c'est son père qui est là, tout le monde va dire ça. Parce qu'il sait que son père va tout faire. Jésus t'aime. Et le l'expression de Dieu. Jésus t'aime. Simplement qu'on te dise au contraire. Je répète, pleure tout ce que tu as fait. Je te dis que Jésus t'aime. Son amour pour toi est inconditionnel. Et ce soir, tu as de la foi. Si tu as de la foi, tu feras la foi. Si tu crois comme un enfant, l'action de la vie plusieurs fois. Et ce soir, tu as suffisamment de foi. Et tu te dis, il peut le faire pour toi. Tu feras la foi. Laissons le texte. Écrivons le texte. Alléluia. Je voudrais d'abord m'adresser à les gens qui sont venus ce soir. Peut-être que tu as été invité. Je veux que tout le monde garde les yeux fermés. Juste pour la concentration. Et Dieu est venu dans cette salle. On t'a peut-être invité. Mais à partir d'aujourd'hui, tu as envie d'essayer ce Jésus. Tu veux commencer une nouvelle vie avec lui. S'il te plaît, ne rate pas cette occasion. Alors que tout le monde a la tête baissée, tu restes là où tu es à ta place. Lève seulement la main. Merci pour les gens qui se lèvent. Merci. Mais gardez les yeux fermés, tout le monde. Lève ta main. Tu veux essayer avec Jésus. Oui, les hommes tombent dessus. Tu me diras peut-être que les hommes de Dieu tombent dessus. Ce soir, je ne te présente pas une église. Ce soir, je te présente Jésus-Christ de Nazareth. Et tu me